Alors, Damien Jamet, bonjour. Alors, une première question qui vient à l'esprit, vous êtes enseignant-chercheur en mathématiques. Or, quand on n'est ni agent secret, ni reporter, ni militant politique fasciné par le régime politique de la Corée du Nord, pourquoi va-t-on dans ce pays? Alors on va dans ce pays comme on va dans tous les autres pays pour faire des coopérations, pour rencontrer des chercheurs, pour discuter des sciences. Les sciences ont cet avantage d'être internationales, donc on n'a pas de... Il n'y a pas de fascination, il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de choses comme ça. Donc voilà, donc je suis allé en Corée du Nord comme je suis allé plein de fois au Canada pour rencontrer des gens, pour faire de la science là-bas. Et comment, dans ce cadre-là, est-on reçu dans un pays qu'on nous présente comme un pays fermé? Alors on est reçu, alors il y a le fond et la forme. Alors déjà dans la forme on est reçu tel qu'on s'y attend. On a un guide, ce qu'eux appellent un officier de liaison. Donc c'est une personne qui nous permet en fait d'avoir accès à alors déjà d'être sûr que le programme qu'on a défini va être fait. Et puis ensuite quand on veut rajouter 2-3 petits trucs qui sont du loisir, des visites, c'est notre interlocuteur. On a aussi un interprète qui est la personne, parce que moi je parle pas coréen et puis il n'y a pas tant de monde que ça qui parle coréen, donc lui en général c'est un interprète soit anglophone soit francophone, et on a un chauffeur, donc on vit tout le temps avec ces 3 personnes à peu près tout le temps, puis de temps en temps ça se relâche quand ils voient qu'on n'est pas des gens qui vont mettre le bazar, on va dire, en ville ou des choses comme ça. Il y a une confiance qui s'installe. Donc ça, c'est dans la forme. Dans le fond, comment on est reçu, en tant que professeur, en tant que chercheur, déjà, on est extrêmement considéré, ce qui est assez surprenant par rapport à nos sociétés ici en France où les profs sont pas forcément la catégorie de gens les mieux perçus dans la société. Donc là-bas, là-bas, il y a vraiment un respect qui est extrêmement important. Ensuite, en tant qu'occidentaux, je pense qu'il y a une curiosité, parce qu'il y a très peu d'occidentaux qui veulent travailler avec eux, qui veulent ou qui peuvent, je sais pas. Voilà. En pratique, il y a très peu d'occidentaux qui travaillent avec eux. Donc moi, j'ai appris, par exemple, à l'occasion que j'étais le premier français scientifique en sciences formelles à me rendre à l'université Kim Il-sung. Donc c'était une première. Donc là, il y a eu de la curiosité. Et ensuite, dans les faits, il y a eu aussi du test. En fait, il fallait voir si j'étais quand même pas un usurpateur et si vraiment j'étais vraiment un chercheur qui savait de quoi il parlait. Donc voilà. Donc l'accueil, il est plutôt, donc il est très formalisé avec 3 personnes. Il y a beaucoup de respect dans nos relations, et dans les faits, après on nous teste, et puis après on est dans une relation professionnelle, même si à côté, on va quand même boire des verres ensemble. Il y a comme une amitié qui se développe, mais on est dans une relation professionnelle. Il faut pas perdre son temps, il faut être compétent, et la compétence c'est extrêmement important pour eux. Une autre question qui vient à l'esprit aussi quand on confronte une expérience réelle avec un peu l'écho médiatique, c'est qu'on a l'habitude de voir les dirigeants, leurs relais, présentateurs télé, etc., et puis une sorte de masse indifférenciée et contrôlée par les premiers. Qu'est-ce que ça fait de voir des vrais gens en Corée du Nord? C'est vrai que des vrais gens en Corée du Nord, des vrais gens et des vraies couleurs, parce qu'on nous l'a tellement vendu ce pays comme un pays fou. Voir des vrais gens en Corée du Nord, c'est vrai que c'est assez étonnant. Puis voir en fait finalement, moi qui suis allé au Japon, qui suis passé en Chine. C'est une société comme une autre. C'est vrai que le faciès c'est pas le même que chez nous, c'est des asiatiques, mais on voit des familles, on voit des enfants, on entend des gens ricaner, on entend des enfants faire des bêtises et se faire gronder. Donc voir des vrais gens, c'est assez intéressant, et c'est assez surprenant quelque part de se rendre compte. Nous en Europe, on a tendance, j'ai l'impression, à voir tout par le volet politique, et en fait on oublie que à la base il y a quand même 23-24 millions, je ne voudrais pas dire de bêtises, de gens qui vivent de manière extrêmement ordinaire. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin pour aller au travail, les enfants vont à l'école, et le soir, tout le monde rentre à la maison, quoi. Toujours par rapport aux conditions de vie et puis la confrontation entre la réalité et puis un certain nombre d'images qu'on peut avoir en tête, une des images marquantes et à raison, c'est la famine qui avait frappé le pays au milieu des années 90, dans des circonstances bien sûr liées à la chute de l'URSS, circonstances tragiques, mais plus de 20 ans après, est-ce qu'on peut toujours garder cette image d'un pays en sous-développement, parce que les agences de l'ONU généralement ont assez peu de statistiques. C'est la Corée du Nord, un pays qui est souvent en blanc sur les différentes cartes de synthèse, et on a cette image pays sous-développé. Qu'est-ce qu'il en apparaît quand on visite le pays? Alors ça, je dirais que c'est une question intéressante. Je pense que c'est l'image la plus fausse qu'on puisse avoir. C'est tout sauf un pays sous-développé. C'est un pays qui techniquement est vraiment totalement comparable au nôtre, techniquement, que ce soit l'informatique, que ce soit le niveau d'avancée des voitures, que ce soit les immeubles, les constructions. Quand on arrive à Pyongyang,
on est dans une grande ville mondiale. Je veux dire, on a des immeubles de 40 étages, on a des ascenseurs, on a de la clim, on a des panneaux solaires, voilà, donc on n'est pas du tout dans un pays sous-développé, même si c'est vrai que c'est l'image que beaucoup de gens ont en se disant qu'est-ce qu'on va découvrir là-bas. Non, quand la capitale Pyongyang, moi, c'est une ville qui me fait penser aux grandes villes américaines. Je veux dire, des immeubles très hauts, c'est vraiment tout sauf un pays sous-développé, ça c'est clair. Donc c'est même presque, pour moi qui suis pas un spécialiste, on va dire, de la géopolitique mondiale, c'est même étonnant de voir un pays qui se développe à cette vitesse. J'y suis allé sur 3 années, entre 2015 et 2018. Des rues qui étaient des friches sont devenues des énormes rues avec des immeubles, des quartiers, plusieurs écoles. Je pense au quartier qui est autour de l'université Kim Il-sung, qui a complètement sorti de terre en quelques mois. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une dizaine de mois. En une dizaine de mois, ils ont créé un quartier avec des immeubles de 30 étages, quoi. Et des immeubles, je dis pas un immeuble, c'est des immeubles. Donc c'est vraiment tout sauf un pays sous-développé. Sur le plan politique, bon, évidemment, le pays est une dictature, ça, il ne s'agirait pas de le contester ou même de chercher à le nuancer, mais l'image qu'on peut en avoir, du coup, c'est un pays avec des uniformes partout, avec un contrôle omniprésent. Et donc, ma question serait, dictature, oui, mais est-ce qu'on peut parler d'une société policière pour la Corée du Nord ? Alors, policière, si je le comprends bien, est-ce qu'on voit de la police ? Non, on ne voit pas de police en Corée du Nord. On voit des uniformes, mais on voit pas que des uniformes. Il y a beaucoup de couleurs. Par exemple, les femmes sont extrêmement, moi de celles que j'ai vues, il y a vraiment un souci de coquetterie et on voit des gens vraiment avec un choix de couleurs qui s'habillent comme il semble leur plaire le matin avant de partir. Donc non, moi j'ai pas ressenti un état, j'ai pas ressenti une pression de la police. J'ai ressenti, on va prendre une image très très simple, j'ai ressenti beaucoup moins de pression dans le centre de Pyongyang qu'à l'aéroport Charles de Gaulle avant de prendre un avion où je vois des militaires armés jusqu'aux dents, où j'en croise comme ça dans l'aéroport. Ça, c'est des images qui sont inconcevables dans une ville comme Pyongyang. On ne voit pas des gens armés dans Pyongyang. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'armé en Corée du Nord les 3 fois que j'y suis allé. Donc on n'a pas ce sentiment de pression. Par contre, à côté, c'est vrai que en fait, moi, je l'ai pas expérimenté, je verrai bien. Mais on a cette image en tant qu'Européens que la moindre incartade, on la paie très cher. J'en sais rien, ça ne m'est pas arrivé. D'un autre côté, on a un sentiment de sécurité personnelle. C'est-à-dire que c'est sûr que rester 2-3 semaines ou 1 mois à Pyongyang, par exemple, je pense qu'on oublie vite ce que c'est que le risque de se faire voler son portefeuille, le risque de se faire voler ses biens. On oublie complètement. Très vite, on oublie le fait qu'on puisse se faire voler quelque chose, qu'on puisse se faire agresser. On n'a pas du tout ce sentiment. Donc peut-être que c'est une conséquence, justement, d'une société très, très stricte. Peut-être que c'est le fait que les gens l'ont intégré dans leur vie et puis voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une société policière au sens où, non, on voit pas de police partout. Je dirais, même pour la petite histoire, je sais pas à quoi ressemble un policier nord-coréen en fait. Donc non, j'ai pas vu de policiers, j'ai pas vu d'armes. C'est un pays où j'ai pas vu d'armes, voilà, comme on peut en voir dans les aéroports français ou dans les gares. Et par contre, on a un sentiment de sécurité personnelle. On sait bien que le gars d'à côté va pas nous sauter dessus. Alors, en tout cas, on le pense. Il va pas nous sauter dessus pour nous piquer notre portefeuille ou notre téléphone portable. Une dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes, voyageurs ou non voyageurs, qui pour une raison ou pour une autre souhaiteraient en savoir plus sur la Corée du Nord ? Alors, à moindre frais, il y a la lecture. Donc ça, on va dire, c'est ce qui doit coûter le moins cher et ce qui est à peu près le plus fiable. Parce que alors je vais pas faire dans le facile, mais c'est vrai que souvent les reportages sont souvent un peu sensationnels. Ils sont pas forcément faux, mais on va dire, des fois, un message avec une bonne musique de fond, ça induit en erreur quand même. Donc je pense qu'il y a la lecture. Il y a des bouquins comme le bouquin de Dorian Malovic et Juliette Morillo, la Corée du Nord en 100 questions, qui, moi, pour quelqu'un comme moi qui suis pas spécialiste de géopolitique, je l'ai trouvé très abordable. Donc comme son nom indique, c'est 100 questions qui sont traitées sur 2-3 pages à chaque fois. Et donc ça, c'est vraiment un bon moyen d'aborder la Corée du Nord en tombant ni dans la critique sensationnelle facile, ni dans l'admiration d'un pays, du régime, etc. C'est vraiment un regard critique que je trouve extrêmement intéressant. Ensuite, y a aller en Corée du Nord. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est compliqué. Faut être patient. Je dirais, ça se mérite d'une certaine manière. On va pas en Corée du Nord comme on va aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne. Moi, j'y suis allé parce que j'avais un projet avec la Corée du Nord, donc ça m'a forcément facilité. Et avec la Corée du Nord, j'ai un projet avec des gens qui étaient en Corée, donc forcément, ça a facilité la tâche. Mais je pense que si on veut aller en Corée du Nord, on fait un peu d'effort, on regarde un petit peu comment ça se passe et on arrive avec un projet à aller
pas facilement, mais par contre après faut la jouer honnête, on va dire. Ça c'est souvent ce qui est compliqué. Il y a une méfiance vis-à-vis des Occidentaux parce que il y a eu pas mal de reporters en journalisme qui se sont un petit peu fait un petit succès, on va dire, sur le sensationnel. Donc faut pas forcément juger le sensationnel à titre individuel, mais aller découvrir les Nord-Coréens, aller découvrir ce qui fait, quelle est leur vie au quotidien, même finalement si on peut trouver ça parfois original. Mais c'est aller en Corée du Nord, j'encourage quiconque à essayer d'aller en Corée du Nord. Tout le monde, pardon, j'encourage tout le monde à essayer d'aller en Corée du Nord s'ils en ont les moyens et s'ils en ont le temps, parce que c'est vraiment intéressant et ça nous pose des questions sur nous-mêmes qui sont pas inintéressantes.